des sentiments les plus étonnants, c'est de s'affranchir aussi bien de l'élément solide et de l'élément liquide et de passer, comme vous l'allez voir tout de suite, sans sourciller de l'un à l'autre. C'est surtout ça auquel il faut s'habituer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de cela. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer ce que l'on peut faire avec cette... Voilà ce que l'on peut faire avec ce véritable amphibie sur coussin d'air. C'est quand même incroyable de passer comme ça de la terre à l'eau. On s'y habitue vraiment pas. C'est assez surprenant comme sensation. On va peut-être avoir un petit peu de chance avec la météo. Je vois que le soleil déchire un tout petit peu le voile de brume. Petite explication, parce que vous êtes encore quelques-uns à nous demander le sens du titre de cette émission. Le sens d'Ushuaïa. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Ushuaïa est la ville la plus australe du monde. Une petite localité perdue en terre de feu au sud de l'Amérique. Et c'est tout un symbole d'aventure. Pourquoi? Parce que lorsque les marins passent le Cap Horn et qu'ils sont pris dans la tempête, c'est là qu'ils viennent s'abriter. Lorsque d'autres convoitent l'Antarctique, eh bien c'est à cet endroit, à Ushuaïa, qu'ils viennent ravitailler, car c'est le dernier point habité sur la carte. Enfin, c'est dans ces eaux, aux antipodes des eaux irlandaises, et qui furent familières au début du siècle à quelques intrépides voyageurs. Parmi eux, il est un nom qui pourrait figurer en lettres d'or dans le grand livre de l'aventure. Ce nom, c'est Shackleton. Avec Scott et Amundsen, il fut l'un des principaux artisans de la conquête du pôle Sud. Sans aucun doute, la plus éprouvante odyssée humaine. Regard sur le passé, séquence particulièrement délicate sa conduite. L'accélérateur que j'ai ici au poignet droit est donc le guidon qui permet de s'orienter. Il n'y a pas de frein sur cet aéroglisseur, forcément, puisqu'il glisse sur un coussin d'air. Alors je vais tâcher de vous montrer la technique de freinage lorsque l'on veut éviter un obstacle. Par exemple, on va prendre un petit peu de vitesse. Voilà, l'obstacle pourrait être les roseaux là. Voilà comment on fait pour s'arrêter. On fait un 180 degrés et on accélère dans l'autre sens. C'est quand même le seul engin de la sorte où pour s'arrêter, on accélère. Alors évidemment, lorsque l'obstacle survient à près de 140 km/h, se lancer dans un tête à queue comme ça est particulièrement impressionnant. Séquence admiration pour un petit groupe d'étudiants français qui ont porté irlandaise. Pardon pour le défaut de soleil et de lumière qui ne nous a pas permis de profiter en profondeur des paysages irlandais, mais comme cela, l'Irlande garde encore quelques-uns de ses secrets. Je vous souhaite un jour à votre tour de pouvoir profiter de la gentillesse et de l'hospitalité des Irlandais, comme ça a été le cas pour l'équipe d'Ushuaïa. Merci à l'Office du tourisme irlandais qui nous a apporté dans cette émission un soutien particulièrement précieux. Merci également à Yves Ackermann et Jackie Valette, deux champions d'Europe d'aéroglisseurs en catégorie Formule 2 et Formule 3, parce que l'aéroglisseur